grandes activités. La première activité, c'est une messe d'action de grâce le dimanche 15 février. Donc demain dimanche 15 février à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et le lundi 16 février, une conférence publique au CEPAS à Kinshasa. Et le thème de cette conférence est assez fort. Le thème est la non-violence évangélique face aux acquis, défis et perspectives, je vais y arriver, de la démocratie en RDC. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Baptiste Ndundu, qui est un acteur de la société civile et qui sera même intervenant au cours de cette conférence. M. Jean-Baptiste Ndundu, bonjour. Bonjour. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Que représente pour vous la date du 16 février 1992 ? La date du 16 février 1992, de notre point de vue, c'est une boussole morale par rapport à la démocratie congolaise. Et c'est pour ça que le collectif du 16 février se fait le devoir, chaque 16 février, de pouvoir commémorer cette date où des personnes, des chrétiens ont marché pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine. Alors, pourquoi il est important de continuer à commémorer cette date ? Pourquoi chaque année, le collectif du 16 février tient à ce que cette date ne passe pas vite ou très vite dans les oubliettes ? Comme je l'ai dit, pour nous, c'est comme une boussole morale. Ça veut dire que ça nous permet de pouvoir mesurer, de pouvoir évaluer l'évolution de la démocratie congolaise et essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une manière de réactiver la conscience nationale pour que l'on ne vendange pas la démocratie, qu'on n'oublie pas toutes ces personnes qui ont marché pacifiquement pour pouvoir exiger plus de liberté, plus de justice sociale dans le pays. Je vous connais très actif au niveau de la jeunesse, mais en quoi ces martyrs du 16 février parlent encore à la jeunesse congolaise aujourd'hui ? Il faut reprendre. Monsieur Jean-Baptiste ? Oui. Oui, donc je disais que je vous connaissais très très actif, surtout au niveau de la jeunesse. Alors, ma question est de savoir en quoi ces martyrs du 16 février 1992 parlent-ils encore à notre jeunesse aujourd'hui ? Bon, je crois que pour nous, cette année, c'est une manière de pouvoir essayer de passer le flambeau, de pouvoir montrer aux générations futures, aux jeunes générations, c'est que d'où devrait être la société congolaise, une société qui, de temps en temps, est prête à s'engager, un peuple qui est prêt à s'engager pour défendre son mieux-être. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin que les jeunes générations comprennent le combat pour la lutte pour la démocratie et qu'ils puissent veiller et qu'ils puissent pas dormir ou continuer à être attentistes par rapport à la situation dans laquelle on est. Et les jeunes ont besoin de pouvoir acquérir ces notions de non-violence parce que de plus en plus aujourd'hui, les gens font le choix des groupes armés, font le choix de la lutte armée pour pouvoir améliorer et transformer notre société. Il est important que l'on puisse montrer à cette jeunesse qu'il y a une autre manière beaucoup plus efficace pour pouvoir transformer politiquement notre pays et qui est la méthode non violente. Et on espère vraiment, on souhaite, oui. Je vous écoute. Allô? Je disais qu'on souhaite cette année que cet héritage soit partagé aux jeunes et qu'on ait effectivement des héritiers du 16 février. Alors, vous parlez de la notion de la non-violence, mais moi quand je vois j'ai vu l'affiche de l'activité, c'est ce qui m'a aussi frappé. L'affiche parle de la non-violence évangélique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, la non-violence évangélique? La non-violence évangélique, en fait, quand on se souvient du 16 février, le 16 février, c'est pas seulement une marche comme toutes les autres. Le 16 février, c'est une marche avec des bougies allumées. C'est une marche avec des rameaux. C'est une marche avec des chapelets. Donc, la foi intervient dans l'engagement.
Notre engagement est un engagement qui est motivé par notre foi. C'est pour ça qu'on parle de non-violence évangélique et qui nous permet aujourd'hui de nourrir notre conscience, de pouvoir dire il est possible de construire la paix en République démocratique du Congo d'une autre manière que en s'attaquant à la dignité humaine. Et vous pensez que dans un pays qui est rongé, vous avez parlé des violences politiques, il y a la guerre, il y a beaucoup d'autres mots, est-ce que dans un pays comme le nôtre, la non-violence évangélique peut-elle réellement changer les choses, peut-elle réellement changer le système? Oui, nous croyons qu'effectivement, il est possible de pouvoir modifier notre manière de faire avec la non-violence. C'est pour ça que nous disons que le 16 février 1992, c'est la foi qui a permis aux gens de pouvoir s'engager. Et le peuple a écouté, a agi en fonction de cet appel de foi. Le peuple est descendu dans la rue parce qu'il y a des prêtres, il y a des laïcs catholiques, des laïcs protestants qui ont fait un appel et qui ont essayé de montrer que, évidemment, on veut changer les choses, mais on ne veut pas le changer avec la violence, on veut le changer avec la non-violence. Et la non-violence construit. Et je crois encore qu'aujourd'hui, dans le contexte de tensions et de divisions dans lequel nous sommes, il est clair qu'on est capable de pouvoir construire dans la non-violence. Il faut que nous apprenions à refuser les discours de haine. Nous devons apprendre à pouvoir nous réconcilier, à éviter les appels à la vengeance. Nous devons apprendre à défendre les droits humains. Voilà un peu ce qui nous motive aujourd'hui. Nous croyons encore qu'en République démocratique du Congo, il est possible de pouvoir protéger la dignité humaine, sauver les vies humaines et pouvoir transformer, changer notre société. Alors, on va prendre une intervention de mon collègue, M. Pat Patoma, qui a une question pour vous. Il est avec moi au studio. Monsieur Jean-Baptiste Ndundu, bonjour. Je suis très frappé par le terme non-violence évangélique. Est-ce que quelque part vous essayez d'opposer à ce que vous voulez faire aujourd'hui ce qui existe dans le pays, c'est-à-dire le combat des ecclésiastiques, la Senko, ainsi de suite, tel que cela se fait aujourd'hui, par rapport à ce qui s'était passé en 1992. Quelque part, vous êtes en train aussi de dire, écoutez, nous commémorons la marche des chrétiens, mais nous ne sommes pas d'accord tellement avec ce que la Senko est en train de faire. Et pourquoi? Je ne voudrais pas parler d'opposition. Je voudrais dire qu'il y a une alternative à pouvoir opérer pour pouvoir conquérir la paix. Les évêques agissent. À l'époque, celui qui était président, qui devait être président de la CNS, c'était un évêque, en l'occurrence Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. Mais ceux qui ont agi, ce sont les laïcs catholiques. On est à peu près dans la même démarche. On est dans une démarche que le cardinal Laurent Mosengo appellerait une convergence parallèle. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a eu des avancées avec la date du 16 février. Et nous savons qu'aujourd'hui, le 16 février nous a permis d'avoir des élections et une constitution. Parce que tout le monde ne jurait que sur la démocratie. Mais au moment où nous avons vu les groupes armés agir, au moment où nous parlons, il y a encore de l'insécurité au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, de manière claire. Il y a des conflits intercommunautaires, des tensions identitaires, des discours de suspicion. Et donc, il ne suffit pas de pouvoir penser qu'on peut agir de la même manière, mais il s'agit plutôt de dire la responsabilité pour pouvoir transformer la situation en République démocratique du Congo concerne tout le monde. Nous tous, nous avons la responsabilité de pouvoir construire cette paix en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que les évêques, il n'y a pas que les acteurs politiques, nous sommes tous concernés. Et il ne faut pas qu'il y ait des spectateurs qui sont en train de regarder comment les autres sont en train de construire.
il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce que ce qui est fait pour l'intérêt du peuple congolais? Ben, il n'y a que le peuple congolais qui peut évaluer si ce qui est fait en sa faveur. Donc, pour nous, il est important de pouvoir dire au peuple, construisons ensemble la paix. Est-ce que la méthode de l'ECC Senko est la bonne? Ben, il n'y a pas de problème, mais essayons de voir comment nous jouons notre partition, comment nous y participons à cette initiative. Est-ce que c'est l'initiative du gouvernement qui est la bonne? Ben, comment est-ce que nous allons y participer? Mais il n'est pas question de pouvoir construire la paix sans le peuple congolais. Alors, il n'est pas question il n'est pas question de construire la paix sans le peuple congolais. Votre activité a comme thématique la non-violence évangélique face aux acquis, défis et perspectives de la démocratie en RDC. J'ai envie de vous demander, vous avez en partie aussi répondu déjà à la question, quels sont les acquis au fait que nous avons du 16 février 1992? Vous avez parlé de la Constitution et des élections. C'est vrai que sont-elles les seuls acquis? Et puis quels sont les défis au fait et les perspectives de la démocratie en RDC? Pour répondre un peu à la question que suscite la thématique de votre journée. Oui, j'allais dire qu'effectivement, le plus grand problème aujourd'hui que pose notre société, c'est que j'ai parlé de l'insécurité, j'ai parlé des fragmentations sociales, j'ai parlé des crises de confiance et des frustrations sociales qui existent jusqu'aujourd'hui. Et le vrai problème, c'est beaucoup d'entre nous, on pensait que l'organisation des élections suffisait à pouvoir garantir la paix et la cohésion sociale. Mais déjà à l'époque, lorsqu'on demandait la conférence nationale, l'ouverture de la conférence nationale, il y avait une volonté de vouloir s'arrêter et de pouvoir faire un état de lieu, une relecture de notre situation pour savoir comment est-ce qu'on doit pouvoir s'organiser. Comment faire face à l'injustice sociale? Comment faire face au manque de cohésion? Et je pense que les mêmes questions qui se posaient en 1992, malgré l'organisation des élections, malgré le multipartisme, malgré même l'alternance politique au poste du président de la République, eh ben les problèmes se posent à peu près de la même manière. Les problèmes de gouvernance se posent, les crises de confiance. Et même quand on voit les différentes propositions qui sont faites pour pouvoir aller vers la paix, vous venez de le souligner, on a l'impression que chacun vient avec ses positions. Il n'y a pas une certaine unité, il n'y a pas une certaine cohésion nationale qui se dégage. Et donc là, on a encore des défis à soulever. Nous avons même des défis identitaires en tant que nation. Qui sommes-nous? Ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Les autres, l'Afrique, attend de nous quelque chose, attend de nous de pouvoir être une nation qui porte le continent. Mais apparemment, nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons être pour pouvoir porter ce continent. Et c'est ça le problème. Donc, le 16 février, la commémoration du 16 février nous donne la possibilité de pouvoir activer, réveiller notre conscience par rapport à ce que nous sommes, de manière à ce que nous puissions nous engager, agir effectivement et répondre et essayer de trouver des solutions à tous ces défis qui se présentent encore à nous aujourd'hui. Alors, on va peut-être revenir sur les deux activités, peut-être rappeler à nos auditeurs les lieux, les heures. Comme ça. Ah, il y a mon collègue qui a juste un complément. Est-ce que notre invité Jean-Baptiste Ndundu peut définir c'est quoi la violence évangélique? Qu'est-ce que vous entendez vraiment par violence évangélique? C'est vrai que quand on parle de la non-violence évangélique, ça veut dire qu'il y a une violence évangélique. Ça veut dire qu'il y a une violence évangélique. C'est quoi la violence évangélique? C'est une très bonne question, ça. Non, je crois que on peut pas parler de violence évangélique, même si je crois que ceux qui sont chrétiens connaissent l'épisode de Jésus qui va au temple et qui fouette les gens qui sont au temple et qui ont transformé le temple en lieu de commerce. Et je crois que notre pays aujourd'hui peut aussi
se retrouver dans cette violence qui n'en est pas une. Le fouet a été utilisé, mais juste pour faire passer un message. Quand on parle et je remercie Prince qui a bien souligné qu'il ne s'agissait pas de violence évangélique, mais plutôt de non-violence. Et cette non-violence, elle vise à pouvoir permettre à ce que la dignité humaine puisse être respectée. Cette violence qui peut être dans tous les sens, parce que quand on parle de violence, il y a des violences qui sont psychologiques, il y a des violences qui sont verbales, il y a des violences de toute nature. Mais quand on parle de non-violence, l'essentiel, c'est de dire il s'agit de respecter la dignité humaine lorsqu'on est en train d'agir. Il s'agit de ne pas tuer la vie humaine. C'est de Monsieur Jean-Baptiste, oui. non, vraiment, est-ce que vous pouvez nous définir? Puisque vous parlez de non-violence évangélique, mais alors c'est quoi la violence évangélique? Ça permet de mieux comprendre le concept de votre activité. Non, je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous parlons de non-violence évangélique. Et on ne parle pas de violence évangélique. Vous êtes en train d'insister sur la violence évangélique et j'ai donné un exemple qui met l'accent sur les questions de violence évangélique. Mais la violence qui nous concerne aujourd'hui, la non-violence qui nous concerne aujourd'hui, elle a des références. Et c'est la référence de la non-violence active qui est liée à la non-violence de Gandhi et qui a été récupérée par Martin Luther King. Il s'agit plutôt de mettre l'accent sur la force intérieure, sur les forces, les capacités humaines à pouvoir respecter la dignité humaine. Et cette dignité humaine, elle est intrinsèque au Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je peux toujours entrer en profondeur pour essayer de pouvoir expliquer. Mais quand je cite Gandhi, quand je cite Martin Luther King, on parle des personnes qui essayent de faire entendre leur voix sans brimer la dignité humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la non-violence ne veut pas se substituer à une lâcheté, mais il s'agit plutôt de pouvoir affirmer son humanité en agissant. Voilà un peu ce que je peux essayer de présenter comme non-violence. Et évangélique, j'ai dit que c'était rattaché à la foi, c'était rattaché à notre spiritualité. Alors, Monsieur Ndundu, revenons alors peut-être sur l'activité pour conclure notre échange. Rappeler à nos auditeurs les deux activités qui sont organisées en mémoire du 16 février, les lieux et les heures, et peut-être dire en quelques mots qu'est-ce que les collectifs. Les collectifs existent depuis quand? Et outre le fait de vouloir commémorer cette date-là, est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Bon, ce qui est vrai, c'est que j'invite d'abord tout le monde à pouvoir être présent à toutes les activités qui seront organisées. Le dimanche 15 février, il y aura une messe à la cathédrale Notre-Dame où il y a une intention par rapport aux martyrs et à la démocratie en République démocratique du Congo. On espère que entre 11h et 13h, on aura un grand nombre de personnes. Et puis, il y a les conférences du 16 février. On va faire des intentions de messe également dans toutes les paroisses le lundi 16 février pour qu'il y ait une prière pour les martyrs de la marche de l'espoir. Lors de la conférence qui va être organisée au CEPAS le 16 février 2026, le premier thème, c'est la non-violence évangélique comme seul moyen légitime pour l'avènement de la démocratie. C'est le thème qui sera développé par Monsieur l'abbé José Mpundu. J'invite donc tous ceux qui ont envie d'avoir des éléments sur la non-violence évangélique à y être. Le deuxième thème par Martin Milolo, ça sera 34 ans après, acquis et défis
et perspectives dans notre contexte actuel. Et le troisième thème que j'aurai l'honneur de pouvoir partager, ce sera Peuple congolais, debout pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Voilà un peu de manière sommaire les activités que nous aurons à organiser et nous invitons donc toute la population à y participer, qu'on réfléchisse ensemble sur notre situation. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y aura pas de paix sans le peuple congolais. Il faut que le peuple congolais s'implique, sinon elle risque d'être la victime des violations des droits humains, des massacres dont elle sera victime. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, nous puissions nous engager tous de manière non violente pour pouvoir effectivement changer et transformer notre milieu de vie. En tout cas, un grand merci, Monsieur Jean-Baptiste. Donc, j'invite tous ceux qui peuvent à être là à la messe de ce dimanche 15 février, à l'activité, à la conférence du 16 février au CEPAS. La messe, c'est la cathédrale Notre-Dame du Congo à 15h. Donc, c'est vraiment important. À 11h. À 11h, pardon, 11h. Entre 11h et 13h. 11h et 13h. Voilà, je crois que c'est vraiment très important. Et je dirais que les martyrs du 16 février ne sont pas morts pour une date dans un calendrier, mais ils sont morts pour une vision d'une RDC juste, pacifique et démocratique. Et donc c'est vraiment important de leur rendre hommage. Et merci aussi au collectif 16 février pour ce travail que vous faites. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. L'amour, est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait.